Hexagone, actualité. La Ligue guadeloupéenne de football, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe avait convié la presse à Paris pour l'événement Passionnément Guadeloupe organisé par l'agence ProKick. Objectif de cet événement, la promotion de la destination Guadeloupe, mais également mettre en valeur l'épopée de la sélection Guadeloupe de football, les Guadaboys, durant le Gold Cup 2021. Passionnément Guadeloupe a donné lieu aussi à une vente aux enchères caritatives au profit du service en force du CHU de Pointe-à-Pitre et de la reprise du football en Guadeloupe. Des professionnels internationaux ont joué le jeu, tels que Lamar ou encore Martial, en offrant leur maillot. Au News était sur place. On est ravis de vous accueillir pour cet événement qui a été reporté à plusieurs reprises. Pour tout vous dire, on devait l'organiser au début au mois de juin dernier, au mois de juin 2021. Pour des raisons sanitaires, on a dû le repousser au mois de septembre, puis au mois de novembre. Et finalement, on a pu l'organiser donc au mois de février 2022. Donc c'est une vraie fierté d'avoir pu organiser cet événement qu'on a souhaité placer sous le signe du sport, de la santé, du tourisme. 3 axes importants pour nous. Le sport, bien sûr, parce que en tant qu'agence de la Ligue guadeloupéenne de football, notre objectif c'est de promouvoir le football guadeloupéen et relancer la pratique du football en Guadeloupe. Donc on a souhaité mettre en place une action qui permette de marquer un grand coup pour relancer, je dirais, la pratique du football en Guadeloupe et notamment le nombre de licenciés. Le deuxième axe qui est important pour nous, c'est la santé, avec un sujet majeur qui est de venir en soutien du CHU, Pointe-à-Pitre, en particulier du service petite enfance du CHU. Et le troisième axe, c'était de relancer la destination Guadeloupe. Et donc le point, je dirais, de convergence au travers de tout ça, c'était d'organiser une vente aux enchères au profit du CHU de Pointe-à-Pitre d'une part, d'autre part de la Ligue guadeloupéenne de football, pour pouvoir répondre à ces différents objectifs. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir récolter des fonds à partir de la vente aux enchères de maillots au profit d'un geste vers les enfants de l'hôpital de Guadeloupe, des enfants qui souffrent de maladies et autres, et accompagner ces enfants-là. Profiter de ce moment-là pour associer la volonté de relancer notre sport et y associer nos champions qui nous accompagnent, mais surtout toute cette Guadeloupe qui souffre en ce moment est de l'espoir et trouve dans cette démarche une perspective pour élever de la confiance et de la sérénité. C'est aussi l'occasion pour nous de montrer ce que nous avons fait dernièrement lors de la CONCACAF, où la Guadeloupe a participé à la Gold Cup en battant notamment le Guatemala, la phase finale. Ça permet de montrer tous les talents qui sont là en dehors des talents que nous connaissons déjà sur le plan national et international, tels que Martial, tels que Coman, tels que aussi Le Mar en ce moment qui brille dans nos clubs respectifs. Mais c'est aussi l'occasion de montrer notre savoir-faire parce que nous avons notre pôle espoir des 13-15 ans. Nous avons maintenant notre CERFA, le centre élite Guadeloupe, Martinique, Guyane qui est installé en Guadeloupe qui va jusqu'à 18 ans. Et ces jeunes, s'ils ne sont pas en centre de formation, peuvent aussi participer à je dirais, l'université américaine, canadienne, voire poursuivre leur carrière sur place même. Et puis après tout cela, il faut surtout valoriser le statut fédéral que nous avons mis en place pour ces jeunes talentueux qui ont du mal à trouver du travail, à s'insérer dans la société, vraiment permettre que toutes ces actions menées en faveur du football et avec l'aide de la Fédération française de football, qui est là, qui est je dirais la cheville ouvrière qui permet de lancer toutes ces opérations de formation. Un football guadeloupéen qui va bien, c'est aussi le football français qui va bien, mais permettre surtout que la Guadeloupe se retrouve, que nous soyons dans l'initiative, que malgré cette Covid-19, nous ne restons pas là simplement à attendre qu'on nous accompagne, mais que nous-mêmes nous prenons en main. C'est l'objectif de cette soirée qui nous permettra de pouvoir avoir des partenaires pour l'avenir, de permettre que ces partenaires arrivent en Guadeloupe en confiance et accompagnent la jeunesse guadeloupéenne pour, je dirais, un devenir plus rassuré. Et puis le CTIG qui nous accompagne ce soir, c'est montrer le talent sportif, mais montrer aussi la beauté de ce pays, Guadeloupe, et que l'œil positif, le regard positif sur la Guadeloupe soit là pour que la société guadeloupéenne profite de tous ces talents, mais aussi soit dans l'initiative et la perspective de meilleurs lendemains. La discipline foot a beaucoup souffert de la crise sanitaire.
Beaucoup souffert parce que jusqu'à maintenant les jeunes n'ont pas repris. On essaie de faire redémarrer les jeunes. Le contexte vaccinal en Guadeloupe fait que avoir les passes sanitaires pour pouvoir exercer son sport favori, notamment le football, ça pose problème. Donc nous discutons avec le préfet et son équipe pour permettre que on reprenne. Mais là où il y a la grande difficulté, ce sont les clubs, c'est les associations qui ont du mal à retrouver les jeunes, mais aussi qui ont perdu beaucoup au niveau de l'accompagnement, soit en mécénat ou encore en sponsoring. Et là aussi, nous devons initier une démarche pour permettre aux clubs de pouvoir retrouver des partenaires et faire vivre, je dirais, cette économie guadeloupéenne, faire vivre aussi la dimension sportive, mais aussi, je dirais, surtout, relancer la Guadeloupe dans une dynamique de lendemain et il faut garder confiance. Pourquoi le CHU a été lié à la manifestation? Eh bien, le CHU, parce que nous avons une association de parents et enfants qui fonctionne très bien. Le CHU, nous avons que c'est un espace qui a beaucoup souffert ces temps derniers. Il y a eu le feu à l'eau. Dans cette là, il y a le nouvel CHU qui arrive. Mais entre-temps, on sait aussi tous les difficultés par rapport à la pandémie, la taille d'accueil et puis je dirais beaucoup d'enfants n'ont pas pu être hospitalisés comme d'habitude parce qu'il fallait donner la priorité aux soins de la pandémie, relatifs à la pandémie. Donc, et puis nous pensons que c'est un espace qui a besoin de retrouver, je dirais, un lien très profond et c'est pourquoi du moment qu'on a parlé du CHU, qu'on a parlé de ces enfants malades en Guadeloupe, tous ces professionnels participent en contribuant à donner de leur maillot pour cette vente aux enchères et bien entendu créer du lien et les sensibiliser aux problèmes guadeloupéens. Vous pouvez nous les citer, ces internationaux? Eh bien, nous avons d'ailleurs Kinsley Comin et son papa qui ont été là vraiment à la pointe et qui ont touché les autres. Il y a, je dirais, Lemar, il y a le jeune Phaéton qui joue à Guingamp, il y a Masson qui est à Saint-Étienne. Nous avons même un joueur haïtien, Pierrot, qui nous a rejoint. Nous avons de tête comme ça, Blaze qui est à Nantes, nous avons Coco qui est à Nantes, et puis bien d'autres. Voilà, nous avons là, je crois, 16 professionnels qui ont contribué, porté leur cœur et vraiment été sensibles à cette démarche. Oui, bien évidemment. Il n'y a pas que la Guadeloupe. Il y a pas mal d'endroits où malheureusement on a dû s'arrêter par rapport aux événements, par rapport à toutes les situations qui ont pu se faire. Moi-même, j'avais un stage à faire pour la Corsair qu'on n'a pas pi faire parce que bon, il faut respecter ça aussi, mais bon, c'est pas pour autant qu'il faille arrêter tout ce qui se passe. Les activités sont repoussées mais ne sont pas annulées. Comme l'a dit le président, c'est important justement que tout le monde reste lié et qu'on arrive à continuer encore à faire avancer nos jeunes chez nous, à faire en sorte que le football guadeloupéen soit encore mieux représenté et plus représenté. Donc, moi, j'ai bon espoir. Je crois que ce Covid-là, c'est pas ça qui va nous faire baisser la tête. C'est pas ça qui va nous arrêter. Bien au contraire, on va être plus fort que le Covid. Cette vente aux enchères de ces maillots, c'est aussi une très bonne initiative. Oui, dans la mesure où on a quand même pas mal de garçons qui sont dans des grands clubs. Donc, ça vous permet d'avoir des maillots que vous ne verrez peut-être jamais, puisque ces garçons-là, ils sont dans des grands clubs. Ils ont quand même des amis très connus également. Donc le fait de faire ça, je trouve que c'est une bonne chose. D'ailleurs, ça a plutôt bien marché. Et j'espère que dans l'avenir, que tout le monde saura s'y prêter. La seule chose, je trouve juste dommage que ça soit la Ligue qui en fasse la demande en fait. J'aurais souhaité que instantanément chaque joueur fasse don de ça, se renseigne de ce qui se passe en Guadeloupe et à partir de là faire les dons. Voilà, c'est pas j'aime pas moi quand on soit obligé de courir après pour avoir quelque chose. Mais bon, c'est fait, c'est l'essentiel, je crois que c'est comme ça. On a parlé du CHI de Pointe-à-Pitre, je suis très très content qu'on les aide parce que je l'ai fait moi-même il y a 1 an et demi. J'ai fait une opération pour amener des fonds à ce même CHU, donc je vois que ça continue. Donc voilà, je suis content. Le président, M. Dartron, m'a d'ailleurs beaucoup aidé sur cette opération puisqu'il avait annulé la journée de championnat pour ça. Donc je vois qu'il est dans la continuité. Voilà, c'est un président que j'apprécie, que j'ai toujours apprécié, que je continue à apprécier encore plus de ce qu'il fait actuellement et voilà, on va avancer. Écoutez, moi
Je pense que la Guadeloupe avait besoin de ça et le football guadeloupéen a besoin de ça. Il s'agit aujourd'hui de montrer qu'on n'est plus dans la demande, aller pleurer à la fédération, on a besoin de ci, on a besoin de ça, de montrer clairement qu'on est capable également de proposer. Pourquoi on peut proposer? Parce qu'on a su fournir à la France des champions. Je ne vais pas faire ici l'appellation de tous ceux qu'on a, la dénomination de tous ceux qu'on a formés, mais en tout cas on a fourni à la France de nombreux champions, singulièrement en football, et il s'agit aujourd'hui de montrer, voilà, on peut produire des champions, mais on a aussi des idées pour nous permettre de valoriser ces champions-là et à travers eux, la Guadeloupe, qui est notre terre natale. C'est ça en fait pour moi l'idée. C'est ce que j'ai compris de la démarche du président Dartron, et à côté de ça, ils organisent une opération caritative à laquelle ils ont su allier tous les footballeurs professionnels guadeloupéens. C'est quand même rare que ces gars-là redonnent quelque chose, et là on voit quand même qu'ils sont dans la démarche de donner parce qu'ils ont peut-être compris également la démarche du président Dartron de les associer à ce mouvement-là, et les fruits de la vente aux enchères seront pratiquement tous reversés aux associations en tout cas qui œuvrent dans le caritatif, notamment au CHU, et puis il y a également un peu d'argent pour le développement du football guadeloupéen. Donc je trouve que c'est une très très bonne initiative, et on dira une initiative à pérenniser. Le football a beaucoup souffert de cette crise sanitaire en Guadeloupe. A beaucoup, le sport d'une manière générale, mais le football en particulier, beaucoup souffert parce que vous savez qu'on est quand même une population, on est très peu de personnes vaccinées, avec toutes les restrictions mises en place par le gouvernement, la pratique était arrêtée, elle s'est arrêtée très, très nettement. Le football a repris au niveau de l'élite, en tout cas des seniors, mais bon, pour les petites catégories, les enfants par exemple, ont eu beaucoup de mal avec cela, et donc n'ont pas beaucoup joué au football, un sport qui est quand même, c'est le sport par excellence universel, le football. Tout le monde joue au football, et en Guadeloupe, on a été privé de ça pendant trop longtemps, et je trouve que en cela, je trouve l'initiative de Jean Dartron très très bonne.